Tu attendais ce jour depuis des semaines. Un jour sans obligation, sans alarme, sans réunion, sans rien à faire. Et tu l'as vu. Tu t'es levé tard. T'as scrollé, tu as regardé des séries, tu as traîné sur le canapé. Et le soir, en te couchant, tu t'es senti étrangement vide, pas reposé, pas rechargé. Vidé, comme si quelque chose manquait, sans que tu saches quoi. Et tu t'es peut-être demandé ce qui n'allait pas chez toi, rien ne va pas chez toi. Mais quelque chose de très précis se passe dans ton cerveau, quand tu passes une journée à ne rien faire. Et c'est fascinant. Si tu t'es déjà senti vide après une journée de repos, laisse un like maintenant et reste jusqu'à la fin. D'abord une chose importante. Le cerveau humain n'est pas conçu pour ne rien faire. Pas au sens où il a besoin d'être surchargé en permanence, mais au sens où il a besoin de sens, de direction, de quelque chose à accomplir. Des chercheurs de l'université de Chicago ont mené des études sur ce qu'ils appellent le paradoxe du repos. Leurs résultats sont surprenants. Les gens qui passent une journée entière à ne rien faire de productif rapportent systématiquement des niveaux de satisfaction plus bas que ceux qui ont accompli même de petites choses. Et cela même si les deux groupes avaient exactement le même temps libre. Ce n'est pas dans ta tête, c'est dans ta neurologie. La première explication est chimique. Ton cerveau fonctionne à la dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur du plaisir et de la motivation. Et contrairement à ce que beaucoup de gens croient, la dopamine ne se libère pas quand tu te reposes. Elle se libère quand tu accomplis quelque chose, quand tu coches une tâche, quand tu progresses vers un objectif, quand tu crées quelque chose, quand tu résous un problème. Une journée sans accomplissement est une journée sans vraie libération de dopamine. Et le cerveau ressent ce manque. Pas comme une douleur physique, comme un vide, un sentiment diffus que quelque chose manque, sans que tu puisses mettre le doigt dessus. C'est ton cerveau qui te dit « je n'ai rien gagné aujourd'hui ». La deuxième explication est neurologique, et elle explique pourquoi ne rien faire peut être plus fatigant que de travailler. Quand tu n'es pas concentré sur une tâche précise, une zone de ton cerveau s'active. Les neuroscientifiques l'appellent le réseau du mode par défaut. C'est le réseau qui s'active quand ton esprit vagabonde, quand tu ne fais rien de précis. Ce réseau n'est pas passif, il est extrêmement actif. Il génère des pensées automatiques. Il ressasse le passé. Il anticipe le futur. Il se compare aux autres. Il rumine. Il planifie. Il rejoue des scénarios. Et tout ça consomme une quantité énorme d'énergie cognitive. Ce qui explique pourquoi une journée à ne rien faire peut te laisser plus épuisé mentalement qu'une journée de travail concentré. Quand tu travailles, ton cerveau est focalisé sur une tâche. Quand tu ne fais rien, ton cerveau est livré à lui-même. Ton cerveau est livré à lui-même. Et il ne sait pas vraiment quoi faire de cette liberté. La troisième explication est psychologique, et c'est la plus profonde. Une grande partie de la façon dont tu te vois est liée à ce que tu fais. Tes projets, ton travail, tes engagements, tes progrès. Quand tu passes une journée entière sans rien accomplir, quelque chose de subtil se produit, ton sentiment d'identité se fragilise légèrement. Pas de façon dramatique, mais suffisamment pour créer ce sentiment de vide. Des chercheurs en psychologie positive ont montré que les humains ont un besoin fondamental de compétence, c'est-à-dire le besoin de se sentir efficace. Capables. En progression, ce besoin est l'un des 3 besoins psychologiques fondamentaux identifiés par la théorie de l'autodétermination, développée par les psychologues Deci et Ryan. Quand ce besoin n'est pas satisfait pendant une journée entière, le cerveau produit un signal d'alerte, et ce signal se traduit par ce sentiment de vide que tu n'arrives pas à expliquer. On est à la moitié. Et ce qui vient ensuite, c'est la partie la plus utile. Pourquoi le scrolling aggrave tout? Et comment te reposer vraiment sans te sentir vide après? Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Voilà quelque chose que tu as probablement vécu sans le comprendre. Plus tu scrolles pour combattre le vide, plus le vide s'intensifie. Et c'est contre-intuitif, mais voilà pourquoi. Le scrolling crée une illusion d'activité. Ton cerveau reçoit des stimuli constants, des images, des informations. Des petits pics de dopamine à chaque nouvelle publication. Mais ce sont des pics passifs. Tu ne crées rien. Tu ne progresses vers rien. Tu ne t'accomplis en rien. Et après des heures de scrolling, ton cerveau a consommé beaucoup d'énergie attentionnelle sans recevoir la satisfaction chimique de l'accomplissement. Le résultat, tu es plus fatigué qu'avant de commencer. Plus vide, pas moins, des chercheurs de l'université de Pennsylvanie ont montré qu'une consommation passive de réseaux sociaux est directement liée à une augmentation de la sensation de vide et d'ennui. Pas une diminution, une augmentation. Et voilà la partie pratique. Le vrai repos ne ressemble pas à ne rien faire. Il ressemble à faire quelque chose de différent de ce qui t'épuise.
Des chercheurs ont montré que les activités qui rechargent vraiment le cerveau sont celles qui combinent détente et légère stimulation active. Pas passive, une promenade sans téléphone. Cuisiner quelque chose de nouveau, lire un livre physique. Jardiner, dessiner, jouer d'un instrument. Voir des amis en vrai. Ces activités permettent au réseau du mode par défaut de se calmer tout en libérant suffisamment de dopamine pour que le cerveau se sente accompli. Et elles satisfont le besoin de compétences sans créer de fatigue cognitive. En clair, le repos idéal n'est pas l'absence d'activité. C'est la présence d'une activité qui te nourrit plutôt que de te vider. Et voilà le fait final. Des chercheurs ont étudié ce qu'ils appellent le flow. Ce concept a été développé par le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi. Le flow, c'est cet état où tu es complètement absorbé par une activité, où le temps passe sans que tu t'en rendes compte, où tu es à la fois concentré et détendu. Et leurs études montrent que les gens rapportent systématiquement leur niveau de bonheur les plus élevés pendant les états de flow, pas pendant le repos passif, pas pendant le scrolling, pendant l'action absorbante. Ce qui signifie que le bonheur n'est pas dans le fait de ne rien faire. Il est dans le fait de faire quelque chose qui t'engage complètement, et qui te fait oublier de regarder l'heure. Voilà pourquoi tu te sens vide après une journée sans rien faire. Ton cerveau a besoin de dopamine gagnée par l'accomplissement. Le réseau du mode par défaut s'emballe quand tu ne fais rien, et ton identité se fragilise sans action. Le vrai repos n'est pas l'absence d'activité. C'est la présence d'une activité qui te nourrit. La prochaine fois que tu as un jour libre, donne à ton cerveau quelque chose de petit à accomplir. Pas grand, pas stressant, juste quelque chose. Une promenade, un repas cuisiné, un livre ouvert. Et observe la différence. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, laisse un like, dis-moi en commentaire, tu te sens souvent vide après tes jours de repos, abonne-toi à la chaîne pour apprendre des choses que personne ne t'enseigne. À très vite.